le respect des lois. Les amis, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en dépassement budgétaire? Le budget de la présidence, 254 millions de dollars. Félix a fini sa ligne budgétaire déjà au mois de juin 2024. Il a déjà dépensé plus de 250 millions pour la présidence. Le frais de fonctionnement, le frais de budget de la présidence. Plus de 254 millions. Lisez le rapport de reddition des comptes. Déjà dans le mois de juin, posez-moi la question. Kindumba Namoyibi. Donc, il est déjà en plein dépassement du budget de la présidence. Le budget de la présidence, c'est 256 millions de dollars américains. Mais je vous dis, allez regarder dans le budget, est-ce que Félix a dépensé, a même donné 100 millions de dollars à une province comme fonds d'investissement? Et les provinces vont fonctionner comment? Yemoko, budget, il y a plus de 250 millions qu'il a déjà fini dans le mois de juin. Là, il est en plein dépassement de son budget. Là, c'est la Constitution qui lui demande de faire ça. Posez-lui la question, c'est la Constitution qui lui demande de faire ça. Il dépasse son budget, il ne rétrocède pas l'argent aux provinces, il ne donne pas de fonds d'investissement aux provinces, il paupérise ses provinces, il va piller dans son système de la pègre bricolage mise en place les provinces, mais il vient et vous dit, le problème aujourd'hui, ce ne sont pas les assemblées provinciales, parce qu'ils n'en ont pas. Le gouverneur ne savent même plus corrompre leurs assemblées provinciales. Il corrompt Félix Tshisekedi, il corrompt sa femme, il corrompt ces gens. Parce que quand Kabou y a aussi corrompre, dit que Kabou y a comme Mafuta, il y a assemblée provinciale de Rolobani. C'est un aventurier. L'objectif ici, c'est de toucher à la Constitution. Quand il vous dit que la Constitution a été rédigée par les étrangers, il crache sur nous. Mais les sénateurs du Congo qui ont rédigé la Constitution étaient à Kisangani, là où il est. Il est à Kisangani, là où les sénateurs se sont réunis pour rédiger la Constitution. Mais lui, il vous dit que c'est une Constitution qui a été rédigée par les étrangers. Il n'a aucune culture, aucune intelligence. Moutou Polele. Un aventurier comme ça. Moutou Polele. Moutou Polele. Modifie la Constitution. Je vais en parler vers la fin. Il va modifier la Constitution. Mais des explications qu'il donne sont des explications à Moutou. Quand Félix dit que cette Constitution-là est une Constitution Oyo et Salamine étranger. Mais écoutez son type ici. Quand il était encore lucide, ce type disait des choses intéressantes. Bolandaye, Mbata, pour revenir à votre question, je crois que cette constitution est évidemment une constitution congolaise. C'est une constitution congolaise, j'ai appris, beaucoup de collègues, et le collègue qui a parlé avant moi l'a précisé. Je dois dire que c'est notre constitution, c'est une constitution congolaise, faite par les Congolais et pour les Congolais. Celui, par exemple, qui vient d'être nommé élu à la Cour constitutionnelle, il ne va pas appliquer une constitution belge ou française. Il va appliquer, il va essayer d'interpréter plutôt, parce que c'est ça la mission de la Cour constitutionnelle, de veiller au respect de la loi fondamentale de la RDC. Et vous l'avez bien précisé, tout est parti de Sand City. C'était les Congolais qui étaient là. Et après, cette constitution a été adoptée par référendum populaire du 18 au 19 décembre 2005. Le référendum signifie l'implication de tout un peuple. Et ici, donc, nous n'avons pas affaire ici à une petite sœur d'une constitution belge ou autre. Pour revenir à votre question, je crois que cette constitution est évidemment une constitution congolaise. C'est une constitution congolaise, j'ai appris, beaucoup de collègues, et le collègue qui a parlé avant moi l'a précisé. Je dois dire que c'est notre constitution, c'est une constitution congolaise, faite par les Congolais et pour les Congolais. Celui, par exemple, qui vient d'être nommé élu à la Cour constitutionnelle, il ne va pas appliquer une constitution belge ou française. Il va appliquer, il va essayer d'interpréter plutôt, parce que c'est ça la mission de la Cour constitutionnelle, de veiller au respect de la loi fondamentale de la RDC. Et vous l'avez bien précisé, tout est parti de Sand City. C'était les Congolais qui étaient là. Et après, cette constitution a été adoptée par référendum populaire du 18 au 19 décembre 2005. Le référendum signifie l'implication de tout un peuple. Et ici, donc, nous n'avons pas affaire ici à une petite sœur d'une constitution belge ou autre. Pour revenir à... Est-ce que lui, Félix, il peut entendre Mbata parler?
Quand il dit cette constitution n'est pas une constitution congolaise rédigée par son type propre bras droit Mbata, qui le contredit comme ça. C'est Mbata qui le contredit. Il veut toucher aux dispositions intangibles pour rester éternellement au pouvoir. C'est ça son objectif. Mais son propre pasteur, je vous ai diffusé ça, lui avait dit, bon, il y a un pasteur d'ailleurs. Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, 2, mais pas 3. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Et j'en ai la certitude. Même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude. Ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. J'ai toujours prié pour vous. Que vous viviez suffisamment longtemps pour que l'histoire reconnaisse ce que vous êtes en train de faire. Mon pasteur disait, ceux qui font l'histoire souvent ne sont pas conscients. Ils vivent normalement, mais c'est ceux qui écrivent après qui reconnaissent leur valeur. Aujourd'hui, au présent, les gens ne vous reconnaissent pas. Dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira le tournant est parti de ces moments-là. Et j'ai une bonne nouvelle en terminant ce séjour. Cet appel et cette vocation que Dieu nous a donnée par ce qu'il a placé dans notre sol nous amènera au sommet de ce continent et qui sait nous amènera au sommet du monde. Voilà. Son propre pasteur lui a dit un mandat, 2, pas 3. Il y a qui a Langue Chivas, à Langue Tembo, il veut modifier la constitution, il veut même changer la constitution pour se représenter. Mais écoutez ce qui va se passer, les amis. Ce qui va se passer, c'est que il va effectivement modifier la constitution. Croyez-moi. Il va le faire. Ce n'est pas la première fois que je vous dis. Sur le plan interne, il n'aura aucune résistance parce que ça n'existe plus. L'opposition n'existe plus. Les Fayou nous sont des escrocs, Balia Bambon on aille, les autres là-bas, les Katumbi, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Cette opposition n'est pas organisée. Sur le plan interne, il table sur le fait qu'il n'a aucune résistance devant lui. Et sur le plan externe, même ceux qui sont dans l'opposition, qui sont à l'extérieur, ne sont pas organisés. Et ça corrobore ce que je vous ai toujours dit. Le seul problème de Félix Tshisekedi, c'est qu'il faut prendre les armes. Sans la force, sans l'armée, on ne peut pas chasser Félix Tshisekedi. Il va modifier la constitution, il le fera. Le bon côté de cette affaire, c'est que lui ne comprend pas. En modifiant la constitution, il va encore renforcer les arguments et les prétextes de toutes les personnes qui sont tapis dans l'ombre et qui peuvent lui faire un coup. Aujourd'hui, il bénéficie encore un peu de la sympathie des soi-disant communautés internationales. Mais aller dans une modification de la Constitution justifierait toute action, même violente, des forces qui sera posée contre lui. Et cette action des forces viendra, les amis. Croyez-moi, ça viendra. Même si cette action des forces ne vient pas, quand il dit qu'il va modifier la Constitution, c'est qu'il ne comprend pas. En modifiant la Constitution, Kabila peut revenir au pays et dire que bon, tu as modifié la Constitution, je suis candidat. Vous pensez que dans une élection organisée, lui, Félix, peut battre Kabila aux élections? Laissez-le modifier la Constitution, parce qu'il va le faire. Aujourd'hui, il croit qu'il est devenu le seigneur de la terre. Il peut voler la majorité de Kabila, on ne lui fait rien. Il peut violer les règles des jeux, changer la majorité en plein mandat, on ne lui a rien fait. Il peut organiser une arnaque, un braquage électoral. Pendant 7 jours, il organise des élections, on ne lui a rien fait. Il se proclame président de la République avec 73%, on ne lui a rien fait. Il s'octroie 95% des députés, 100% des assemblées provinciales, on lui a... Donc, et Matissé Mapeka et Matissé Matama, il pense qu'il peut tout. Laissez-le modifier la Constitution parce qu'il va le faire. Mais sa fin sera tragique. Ngeleka, sa fin sera tragique. Je répète, sa fin sera tragique. Il paiera ce qu'il est en train de faire. Ne vous inquiétez pas. Modifiez la Constitution parce que Congo est commis. Laissez-le modifier la Constitution. Mais Tokotu Nanaka, Tokotalanaka.
Qui va modifier la constitution? Qui modifie la constitution? Aza pomba za mutamakasi. Qu'on modifie la constitution et l'on va modifier la constitution et yebanité. Moyibi, incompétent, moule beti, maye tondi na mokili. Et l'on mais constitution ont modifié pour ça la nango nini.